Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur votre web télé Direct 7. Au sommaire de l'actualité, geste de solidarité mais également un signe d'engagement. Le Conseil national de la jeunesse est désormais rentré dans la lutte contre la pandémie au nouveau coronavirus. Il a entamé depuis ce 28 mai une tournée de sensibilisation et de dons de masques de protection et de détergents liquides aux populations des préfectures d'Agoué, Nivé et du Golfe. La Fédération togolaise de football siffle la fin des championnats nationaux de première et deuxième division, suspendus depuis le 17 mars dernier pour cause de Covid-19. Asco de Kara est donc sacré champion de la première division. Entente 2 et l'AS Bina montent en D1. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Un nouveau geste de solidarité de l'Association internationale des médecins pour l'éducation et la santé en Afrique à l'endroit des organisations professionnelles des médias. M-Afrique a offert mercredi 2000 masques de protection à l'ATOPEL, Association togolaise des organes de presse privés en ligne. Un don qui relève de l'engagement de M-Afrique à accompagner les hommes et femmes de médias dans la lutte contre la pandémie à la Covid-19 au Togo. Le Conseil national de la jeunesse est lui aussi sur le terrain depuis ce 28 mai pour la même cause. Pour le CNJ, il s'agit d'une tournée de sensibilisation de 6 jours dans les préfectures du Golfe et d'Agoué-Nivé. Au cours de la tournée, il est prévu des dons de masques de protection et de détergents liquides. Reportage sur ces images de Fernand Akala. Encore un qui s'engage dans la lutte contre la Covid-19. Plus le mal gagne du terrain, plus les populations en prennent conscience. Le Conseil national de la jeunesse vient alors d'entamer une tournée de sensibilisation à l'endroit des préfectures du Golfe et d'Agoué-Nivé. Pendant 6 jours, ils partiront sensibiliser et distribuer des masques de protection et des détergents liquides à la population. Il s'agit par ce projet d'abord de favoriser l'appropriation par les jeunes leaders des associations et les démembrements du Conseil national de la jeunesse des mesures barrières. Et ensuite, de pouvoir relayer cela sur le terrain. Mais cette sensibilisation est précédée par des ateliers de fabrication de cache-nez et de savon liquide qui seront également distribués par les jeunes au niveau des groupes cibles, notamment qui seront les jeunes artisans, qui seront les émigamans, qui seront les femmes des marchés et d'autres cibles que nous allons rencontrer sur le terrain. Désormais, avec la crise sanitaire, l'équation revient à un masque offert est égal à une vie sauvée. Après une première journée de tournée dans le canton de Zanguera, c'est au tour du canton de Vakbosito d'accueillir le CNJ. Sur l'eau de bavette, il faut dire qu'avec déjà les sensibilisations en amont, aujourd'hui, les populations quand même sont intéressées et utilisent déjà ces bavettes. Nous allons nous appuyer toujours sur la jeunesse pour la distribution. Parce que la jeunesse est disponible, a été disponible, est disponible. Donc nous allons les solliciter à aller sur le terrain. Ce sont nos parents, ce sont nos mamans, ce sont nos jeunes frères. Ils vont voir les couches les plus démunies. Ceux-là qui ne sont pas en mesure d'acheter une bavette, on va les accompagner avec pour pouvoir aussi ensemble lutter contre cette pandémie du coronavirus. Initiée par le CNJ, cette tournée de sensibilisation est rendue possible grâce à l'appui des partenaires au rang desquels la Fondation Magdenus et la MTJ. La 3e journée de sensibilisation aura lieu à Aditi-Kopé. Autre sujet d'actualité, le ministre en charge de l'agriculture et les acteurs de la filière coton mutualisent leurs efforts en vue d'assurer un meilleur avenir à la campagne de la production cotonnière 2020-2021. Ils se sont mis d'accord sur une solution permettant de mieux booster le secteur, la Task Force. Samson Kwevi.
Pour mieux préparer la prochaine campagne de production de coton, le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique et les acteurs de la filière ont pendant 2 jours analysé les différents paramètres de la campagne précédente qui n'a pas donné les résultats escomptés. Pour corriger le tir, ils ont opté pour la prochaine campagne la mise en place d'une task force pour booster le secteur. Cette task force est composée de l'ITRA, de la DSP, de l'ICAT, de la DSID, de la NCT. Ils ont pour mission de redoubler d'efforts en accompagnant les producteurs de coton afin d'atteindre 150 000 tonnes à la fin de la campagne 2020-2021. Les acteurs doivent cultiver la rigueur, la discipline, la cohésion et la redevabilité selon Ewovo Kossi Mensang, président du conseil d'administration de la Société cotonnière du Togo. En rappel, des recommandations ont été formulées pour la réussite de la dite campagne. Sport pour clore cette édition, la question était déjà sur les lèvres de bon nombre d'acteurs et d'observateurs du football togolais, notamment à l'issue des championnats nationaux de première et deuxième division arrêtés provisoirement depuis le 17 mars dernier pour cause de Covid-19. Désormais, c'est fait. La Fédération togolaise de football a mis fin au suspense. Herman Adadé pour plus de précision. Asco de Kera, champion de la première division nationale saison 2019-2020. Conséquence de la décision de la Fédération togolaise de football, sifflant mardi 26 mai la fin du championnat après 20 journées disputées sur les 26 prévues. La situation de la pandémie au coronavirus oblige. Les Condona de la Cosa seront donc les prochains représentants du Togo à la Ligue africaine des champions. Son dauphin Unisport, distancé seulement de 3 points, jouera lui la Coupe de la Confédération. Situation exceptionnelle, les clubs relégables Koroki et Maranatha seront maintenus en première division. Idem pour ceux de la deuxième division, Koto et Agaza pour la zone sud, Bikinti Aknou pour la zone nord. Par contre, Attente 2 et Lesbina, premiers respectivement des zones sud et nord, montent en première division. La D2 étant arrêtée au même titre que la D1. Cette dernière se jouera donc à 16 clubs pour le compte de la saison 2020-2021. Une décision qui semble faire l'unanimité ou presque au sein des acteurs et observateurs du ballon rond au Togo. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur la semaine prochaine. Au revoir.